L'Apple Event a eu lieu il y a maintenant quelques heures et Apple en a profité pour annoncer plein de nouveautés. Comme d'habitude, on s'attendait à beaucoup de choses, mais je vous le dis, vous n'êtes pas du tout prêts à ce que je vais résumer dans la vidéo. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Première annonce d'Apple, je pense que c'est l'annonce la moins intéressante. En tout cas pour moi, c'est l'annonce d'un nouvel iPhone 12. L'iPhone 12 couleur violet. Donc voilà, très sympa, très joli. Je trouve que le rendu est vraiment très beau pour un iPhone. Perso, si je voulais encore choisir un iPhone 12, je pense que je partirais définitivement sur celui-là. Je trouve qu'il ne fait pas du tout girly, parce que voilà, ils ont annoncé ça comme étant candy, un peu bonbon, tout ça. Non, je trouve pas. Je ne pense pas que ce soit forcément le cas. Moi, je le trouve assez beau. En tout cas, le rendu est très bien. On passe à la deuxième annonce. La deuxième annonce, je l'avais dit dans ma précédente vidéo où je listais un peu les sujets qui allaient forcément être abordés lors de cet Apple Event. Et il s'agit de l'AirTag qui a été un peu teasé il y a maintenant 2 ans et depuis, il n'y a plus du tout de nouvelles. On sait qu'Apple a ouvert son réseau Find My Network au logiciel tiers, c'est-à-dire Samsung. Tous les concurrents peuvent maintenant enregistrer leurs appareils dans le réseau Find My Network. Ça veut dire qu'il y a des projets d'expansion et que cette application Find My Network va énormément grossir. Et du coup, le AirTag va venir se rajouter à toute cette collection et du coup, on arrive avec ce petit appareil super sympa. Moi, je trouve ça vraiment utile parce que moi, je suis tête en l'air et j'oublie tout le temps mes affaires. Je ne sais pas où est mon portefeuille. Là, je ne savais pas où était mon micro pour enregistrer. C'est le bazar. Le vélo, des fois, je le mets, je ne sais même pas où il est. La voiture, pareil. Je pense que c'est le lot des ingénieurs. Tous mes collègues oublient tout le temps des trucs aussi. En tout cas, le AirTag, c'est ce petit appareil qui va venir s'éclipser dans un porte-clés ou n'importe quoi. Vous pouvez le coudre en fait dans votre sac à dos. Vous pouvez coudre le sac à dos, vous mettez le AirTag dedans et du coup, vous ne le perdez plus parce qu'il va être repéré dans l'application Find My Network. Vous allez trouver où se trouve votre sac à dos, où se trouve votre vélo, où se trouve votre porte-clés. Vous savez directement dans Find My Network. Et je ne sais pas encore comment ils font parce que j'ai pas eu le temps de faire des recherches. J'ai fait la vidéo aujourd'hui, ce matin, alors qu'il y a eu l'annonce hier soir, donc j'ai pas eu le temps de faire des recherches. Mais a priori, ça marche en mode offline. Et a priori, c'est les applications, c'est les appareils Apple tierces qui vont pouvoir scanner votre appareil et vous envoyer l'info. C'est-à-dire qu'en gros, il y aura des appareils balance, quoi. Vous avez perdu votre porte-clés, vous n'avez pas accès dessus, vous n'avez pas de Bluetooth, donc vous ne voyez pas où il est. Et l'appareil est offline, je ne sais pas. Il y a une autre personne qui passe à côté et qui a un appareil Apple et qui a accès à l'application Find My Network. A priori, cette personne-là va pouvoir vous envoyer les coordonnées de votre AirTag et du coup, vous allez pouvoir repérer votre équipement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais si c'est le cas, je vais vous le confirmer bientôt. Si c'est le cas, c'est juste énorme. C'est-à-dire que c'est vraiment un coup violent au vol, à la perte, etc. Donc, on va pouvoir retracer les équipements et pouvoir les récupérer. Après, il y a la question de la sécurité. Perso, je travaille dans la sécurité de l'information et dans le développement. Je suis assez réticent en ce qui concerne le partage de données personnelles et ce genre de choses. Donc, je suis assez inquiet par rapport aux informations qu'on va pouvoir rediriger vers Apple. Apple a confirmé dans la vidéo qu'il n'y aura pas de violation de la vie privée, que les données ne seront même pas partagées vers Apple. C'est vraiment l'utilisateur qui aura accès à ces données. C'est possible, techniquement c'est possible, c'est-à-dire que les données seront chiffrées, ils seront stockés chez Apple, mais ils seront chiffrés et avec un certificat qui est unique à l'utilisateur et du coup, ça serait normal, lorsque l'utilisateur s'authentifie, il va pouvoir déchiffrer ces données et y avoir accès. Donc techniquement c'est possible, il faut que je fasse encore quelques recherches pour en être sûr, mais si ce n'est pas le cas, ne vous en faites pas, vous serez vraiment les premiers avertis. Pour le prix, le AirTag vient à un prix de 35 €. Lorsque je regardais la vidéo, c'était en anglais et du coup ils disaient « Ah, $29 ». Je me suis dit « Ah, c'est trop cool ». Donc au final c'est un peu plus cher, ils disent $99 pour avoir 4 AirTags. Je me suis dit « Ah, c'est cool, pour 100 €, on va en avoir 4 ». Et du coup pour moi, je suis bien, mais en fait non, c'est 35 € parce qu'ils annonçaient les prix hors taxe. Voilà. Donc c'est 35 € pour avoir un AirTag et 120 €, 119,99 € il me semble pour en avoir 4. Voilà. Ils sont même personnalisables, vous pouvez mettre des émoticônes, tout ça. Moi je trouve ce petit appareil cool. Troisième annonce qui m'a rendu comme ça, je sautais partout quand ils annonçaient ça. On s'y attendait un petit peu, mais je ne pensais pas qu'ils allaient le faire avec autant de classe. Je vous avouerai, c'est le nouvel iMac, donc le iMac M1, donc la puce M1 est en famille sur iMac et du coup ça donne une bête de guerre parce que la puce M1, et oui j'en ai parlé dans plusieurs vidéos, plusieurs vidéos et c'est vraiment de la bombe, c'est la meilleure puce jamais faite, c'est le meilleur processeur, les performances sont waouh pour ce qui est édition de logiciel, pour ce qui est édition de vidéo, pour ce qui est photo, c'est le MacBook Air, c'est le meilleur ordinateur jamais fait, voilà, le MacBook Air M1, c'est le meilleur laptop. Point barre, retour à la ligne,
tout ce que vous voulez. C'est le meilleur laptop. Maintenant, tous les logiciels tiers se sont mis sur l'architecture Silicon. Il y a beaucoup de logiciels qui se sont mis dedans. Il y en a beaucoup moins qui ne veulent pas parce que Apple, elle est en train de migrer vers M1. Donc, si vous voulez vendre votre application à un utilisateur d'Apple, vous êtes obligé de faire la conformité M1. Sinon, votre application, elle prend un coup dur parce que plus personne ne la prendra. Parce que les utilisateurs de Mac, c'est une très grande communauté. Il faut les satisfaire et Apple a complètement, définitivement rompu les liens avec Intel. Ils ne feront pas machine arrière et ils le prouvent encore une fois avec cet Apple Event annoncé aujourd'hui. Le iMac est juste beau, il est sublime. Je fais une vidéo dédiée à l'iMac qui vient juste après cette vidéo. Donc abonnez-vous pour ne pas la louper. Comme ça, vous êtes notifié dès que la vidéo sort pour aller voir un peu ce que ce gars est en train de délirer. Plusieurs coloris sur le iMac. Voilà, il est très fin, il ne fait pas de bruit. Pour le prix de base, il va être à 1450 €. J'en parle dans la vidéo plus en détail. Donc voilà, c'est juste génial le nouvel iMac. Niveau prix, là, on était obligé de débourser, je ne sais pas, 8000 €, 7000 € pour avoir un iMac, minimum 2500 € pour avoir un iMac. Après, bon, on peut investir sur un écran, etc. Un écran plus grand et tout ça. Mais en tout cas, le iMac 24 pouces, pour le prix, il est génial, c'est une bête de guerre. Et j'en parle plus en détail dans une prochaine vidéo. On passe à l'annonce suivante. J'en avais aussi discuté lors de ma précédente vidéo où je teasais un petit peu ce qui allait être annoncé lors de l'Apple Event. C'est l'iPad Pro. Le nouvel iPad Pro contient la puce M1. Voilà. Donc en fait, pour vous expliquer, l'iPad Pro est aussi performant qu'un MacBook Pro. Donc, dans votre iPad Pro, vous pouvez faire exactement les mêmes choses que ce que vous faites dans un MacBook Pro M1. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que dans une tablette, vous pouvez faire des montages 8K. Vous pouvez jouer à des jeux vidéo, pas juste des jeux vidéo mobiles, mais vous pouvez jouer à des jeux vidéo, quoi, des vrais jeux. Tous les jeux marchent sur MacBook Pro. Vous n'aurez pas des perfs d'un PC gamer, mais vous avez des vraies performances. Donc le MacBook Pro, avec son nouvel écran aussi, l'écran Retina Liquid XDR, c'est l'écran équivalent aux écrans Mac qui vendent à 1000 € en fait. Donc moi je le dis, je ne sais pas quoi conseiller aux personnes qui veulent soit acheter un MacBook, soit acheter une tablette. Je fais une vidéo juste après aussi où je parle de l'iPad Pro. Donc pareil, abonnez-vous pour ne pas la louper. Je vous avouerai que je ne tiens pas en place, là je ne tiens plus en place parce qu'il y a vraiment des annonces tech vraiment excitantes. Je trouve vraiment que Apple, quand il disait que la puce M1 est un game changer, je suis tout à fait d'accord. Je pense que la puce M1 est un vrai game changer parce qu'elle donne accès à des performances, à des petites machines qui ne l'avaient pas et en plus, tout en minimisant l'espace. Je ne sais pas ce qu'on demande de plus. L'iPad Pro aura aussi la connectivité 5G. Si jamais vous n'avez pas de Wi-Fi et que vous allez à l'hôtel, vous allez à l'aéroport, je ne sais pas, le Wi-Fi c'est de la merde, vous avez la 5G et du coup c'est comme si vous aviez la fibre optique. Voilà, c'est fait, c'est gratuit, c'est comme ça. Pour le prix, l'iPad Pro arrivera à 899 € pour la version 11 pouces mais qui n'aura pas le nouvel écran Liquid Retina et 1299 € pour la version avec l'écran Liquid Retina. Les deux ont la puce M1, donc les deux c'est des véritables machines de guerre. Mais par contre, le nouvel écran là, il est somptueux. Voilà, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de lumière. C'est-à-dire que même si vous le mettez en plein soleil, là, vous allez avec votre vaisseau spatial, là, vous allez devant le soleil, vous mettez l'écran. Vous êtes en contre-soleil, pas en contre-jour. Vous mettez la lumière en max et vous voyez quand même. Donc vous voyez un peu le délire de l'écran. Que du lourd chez Apple grâce à la puce M1. En tout cas, moi je suis content. J'aime beaucoup ces technos et je suis vraiment content qu'Apple passe de plus en plus vers ces technologies. Moi j'ai un MacBook Air M1 et un MacBook Pro M1 et je peux vous dire qu'en tant qu'utilisateur régulier, je suis content qu'Apple vraiment fasse le grand pas et ça confirme vraiment l'utilisation de cette technologie. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo du coup qui résume l'Apple Event. Beaucoup de vidéos sont à suivre, donc abonnez-vous pour ne pas les louper. Un commentaire en bas pour me dire ce que vous avez pensé de l'Apple Event, ce que vous pensez de l'iMac. Est-ce que vous avez une idée, vous, sur ce que vous achèterez si vous avez le choix entre un iPad Pro, un iMac, un Mac mini, un MacBook Air ou un MacBook Pro? C'est 5 produits qui ont quasiment des performances identiques mais qui diffèrent un petit peu. Donc dites-moi vous en commentaire ce que vous achèteriez et je vous dis salut à une prochaine vidéo.